Nous allons vous parler d'un point super important dans votre entraînement, c'est votre cardio. Beaucoup ne savent pas comment travailler un cardio et on en voit beaucoup lorsqu'ils vont courir à l'extérieur, n'ont aucun contrôle sur leur cœur et sont tout rouges, ne savent plus respirer. Est-ce qu'ils sont dans le bon ou pas? On ne le sait pas. Pour cela, vous devez avoir un contrôle absolu sur votre entraînement, sur votre cœur. Pour ça, il existe des ceintures de type Polar ou autre. Nous travaillons avec Polar parce que c'est beaucoup plus simple pour travailler avec notre application. Mais ça nous permet de voir et de vous expliquer via cet iPad comment travailler de la manière la plus efficace. Lorsque vous vous échauffez avant de travailler, votre programme musculaire ou pas, l'important c'est de monter la température du corps. Donc nous allons rester dans des zones qui se situent à 70% plus ou moins, 60-70% de votre capacité, de votre fréquence cardiaque maximale. Dans ces zones, donc elle est à 127 de pulsation et ça je vous expliquerai après comment les calculer si vous n'avez pas ces machines ou cette ceinture qui vous permet de voir directement vos pulsations. Lorsqu'elle se trouve dans ces zones, elle va brûler beaucoup de graisse mais pas de calories. Elle va travailler en oxygène, c'est très bon pour le cœur, pour le corps également. Vous travaillez votre stress, vous travaillez votre corps, vous lui amenez de l'oxygène et vous brûlez des graisses, c'est parfait. Et lorsqu'elle va monter, là je vais lui demander maintenant d'accélérer. Plus elle va accélérer, plus elle va faire monter ses pulsations et plus elle va brûler des calories, mais elle va brûler moins de graisse. Là, pour le moment, elle est toujours dans le vert, ça va. On voit qu'elle est habituée à travailler parce que ça va lui demander du temps pour monter. Elle va même devoir à un moment mettre un peu plus d'intensité pour pouvoir élever ses pulsations. Encore 3%. Et là, elle va arriver dans une zone, la zone orange pour faire simple. Vous allez voir la couleur qui va changer. Où là, elle va consommer toujours de la graisse, mais beaucoup moins. Et elle va commencer à consommer beaucoup plus de calories. Alors, il y a une étude qui a été réalisée. Et l'entraînement parfait, on va dire, pour perdre du poids, c'est ce que l'on appelle le HIIT, High Intensity Interval Training. C'est-à-dire qu'elle va monter très haut. Là, elle commence à monter dans une zone orange. Je l'entends d'ailleurs, elle commence à être un peu plus essoufflée. Et lorsqu'elle va atteindre, là maintenant, on va dire, on va la faire arrêter maintenant, elle va diminuer, arrête complètement, voilà, doucement. Elle va y aller lentement et elle va refaire redescendre les pulsations. Donc, ce que l'on a fait avec Fedra, c'est que je l'ai fait monter plus haut dans les pulsations. Elle a brûlé plus de calories, un peu moins de graisse. Et là, maintenant, elle va récupérer et elle va faire redescendre les pulsations pour de nouveau revenir dans cette zone verte, voire bleue. C'est le meilleur des entraînements. Alors, il y a des personnes qui ont du mal, lorsqu'elles sont montées très haut en pulsation, elles ont du mal à redescendre leur pulsation. Avec ces personnes, on le recommande, surtout au début, lorsque vous n'avez plus pratiqué d'activité physique depuis longtemps, on leur recommande de rester surtout dans le vert ou le bleu, de rester dans ces zones basses. Et vous allez voir qu'à force de rester dans ces zones basses, il y a un travail de fond qui va s'effectuer. Eh bien, vous allez aller chaque fois de plus en plus vite pour pouvoir vous permettre de rester dans cette zone verte. Alors là, c'est facile. Fedra, elle a sa ceinture Polar. Elle peut voir directement ses pulsations sur la machine. Et moi, j'ai facile à vous l'expliquer parce que je l'ai relié à mon iPad parce que je suis en personal training également avec Fedra. Et je l'ai relié à mon iPad. C'est facile de vous l'expliquer avec des couleurs. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas d'iPad, comment mesurer vos fréquences cardiaques? Eh bien, vous devez, pour un homme, on part de 220 et pour une femme, vous partez de 226 et vous enlevez votre âge. On va faire simple. Pour un homme de 40 ans, eh bien, vous faites 220 moins 40. Vous arrivez à un chiffre de 180. 180, ce sont vos fréquences cardiaques maximales théoriques. Donc, c'est-à-dire que normalement, vous ne pouvez pas aller plus haut que cela. Eh bien, de cela, vous allez faire simple. Eh bien, vous allez faire 70% de ce chiffre. Donc, vous prenez 70% de 180 ou 60%. Et là, vous retombez. Si je suis entre 60 et 70, eh bien, elle est à 122 pulsations. C'est comme ça que vous allez pouvoir calculer vos fréquences cardiaques et le pourcentage sur lesquels vous pouvez travailler. Donc, pour un débutant, pour quelqu'un qui n'a plus jamais pratiqué d'activité physique depuis longtemps, eh bien, je vous conseille vivement de soustraire votre âge au chiffre de 220 pour un homme et 226 pour une femme et de calculer 60 à 70% de ce chiffre. Et vous restez dans cette zone. Et pour quelqu'un qui a l'habitude, eh bien, on va calculer même 90% de ce chiffre-là. Et le but, c'est d'essayer de l'atteindre rapidement, mais de pouvoir redescendre également rapidement. Parce qu'une bonne condition ne se mesure pas au fait de savoir monter très haut dans les pulsations, mais au temps que vous allez mettre pour redescendre de cette zone rouge, de cette zone très haute,
à une zone beaucoup plus basse. Si vous arrivez à redescendre en 30 secondes, eh bien, on peut estimer que vous avez une bonne condition physique à ce moment-là.